Bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la façon d'utiliser ce genre de petit stylo. Alors j'ai reçu celui-ci de la part de la boutique Stick & Nails, petite boutique sur internet très sympathique avec une équipe vraiment géniale. Donc je vous montre, c'est comme un stylo feutre en fait, vous voyez la mine est relativement fine par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres boutiques. J'avais acheté au tout début que c'était sorti il y a quelques années de ça, le stylo Nail Art de chez Agnès B. Enfin, les créateurs de beauté là. La mine, ça avait rien à voir, c'était vraiment très épais. Vous pouviez attraper un dotting tool, c'était aussi épais que la mine du stylo. Celle-ci, je l'ai trouvée très fine par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres boutiques. Et la couleur, j'aime bien, je suis une fan de bleu, donc voilà, j'étais très satisfaite. Et j'ai été aussi très curieuse de savoir comment ça marchait, parce que quand vous le recevez, la mine ici, elle n'est pas de couleur, elle est blanche. Donc je me demandais comment ça marchait. En fait, c'est très simple. En fait, vous avez la recharge d'encre ou de vernis, donc là-dedans. Donc il faut secouer. Il faut bien secouer. Et une fois que vous l'avez bien secoué, il faut pomper sur la mine, parce que vous voyez, la mine rentre comme ça. Donc vous pompez sur la mine pour l'amorcer en fait tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Petit exemple, la manucure que je porte là pour cette vidéo a été faite avec le stylo. Alors pas le dégradé bien entendu, mais les petits motifs là, les petits nuages, ils ont été faits avec le stylo. Voilà. Donc je vous montre pas je vous fais pas un tuto pour le nail art tout simplement parce que pour utiliser ce genre de choses, il faut que votre base soit extrêmement sèche, sinon évidemment quand vous allez appuyer le stylo pour écrire, ben ça va faire des marques dans votre vernis. Je me suis un peu avoir hier soir en faisant mes ongles, je suis très pressée de nature, il me tardait vraiment beaucoup de voir ce que ça donnait. Donc du coup sur certains ongles j'ai fait quelques petits accros, mais c'est pas vilain, c'est pas méchant, ça se voit pas. J'ai levé le pinceau, du coup, enfin j'ai levé la mine, parce qu'en fait, une fois qu'on a chopé le truc, on n'a pas besoin d'appuyer fort pour que ça fonctionne. Donc vous secouez votre pinceau, enfin votre stylo, du coup, et vous amorcez la mine. Donc vous appuyez comme ça, n'ayez pas peur, c'est fait exprès. Vous appuyez sur votre mine, jusqu'à ce que, quand vous écrivez, ça écrive. Donc ça peut être plus ou moins long, ça dépend... Ça dépend de la dernière fois que vous en êtes servi, de comment l'encre descend dans la mine. Allez. Voilà, j'enlève les résidus secs de ma dernière utilisation. Allez. On va le secouer un peu plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut être patient en fait parce que déjà, il faut attendre que sa base soit bien sèche. L'idéal, ça serait de le faire la pose de vernis ou du dégradé, etc. la veille. Et le lendemain, on dégaine le stylo. Allez. Bien sûr, pour la vidéo, tu vas pas vouloir. Hein. C'est pas drôle sinon. Ah bah oui. Au moins, vous voyez que je triche pas. Allez. Il y en a de l'encre vu que j'en mets sur le doigt. Tu veux plus? Ah, ça commence. Voilà, vous voyez? Ça écrit un petit peu. Donc quand on commence à avoir ce résultat là sur le papier, c'est bon. Ça sert à rien de pomper davantage parce que sinon vous allez en avoir trop et du coup sur l'ongle ça va baver. Donc une fois que vous avez amorcé votre stylo, ça peut prendre un peu plus ou moins de temps. Donc là je vous le montre sur un nuancier parce que moi j'ai fini mes 10 ongles. Hein. Donc je pars sur une couleur très claire pour que vous voyez. Vous voulez dessiner quoi? Vous voulez dessiner, allez on va faire quoi? Une tête de chat, allez. On y va, on dessine une tête de chat. Ou de lapin, tiens. Hop, avec les dents. Mais je fais rien de particulier, hein. Je caresse juste. Ah, c'est... Mettre à l'endroit. Voilà. Si vous voulez faire des gouttes, vous pouvez aussi... Une spirale, mettons. Allez, une spirale.
Hop, une spirale. Évidemment, sur une capsule, c'est pas évident parce que la capsule, elle bouge quand j'appuie dessus. Là, vous voulez faire quoi? Des gouttes? Allez, on va faire des gouttes sur le côté. Essayez de faire en sorte que vous y voyez quelque chose. Mais vraiment, j'effleure à peine, quoi. Hein. Là, c'est un vernis super laqué, c'est un Orly. La peinture a un peu de mal à accrocher. C'est vrai que moi, mon dégradé était fait sur une base du Flormar blanc mat. J'avais pas ce problème. On voit, ça fait un peu comme l'aquarelle. La peinture se rétracte un peu. Je sais pas si vous voyez. C'est pas évident de filmer sur une capsule. J'ai plus de place sur mon ongle. Vous voyez, on peut faire tout. Et surtout, il ne faut pas appuyer. Ma Juju, Manelli, pardon. Manelli, tu disais que tu n'y arrivais pas, que soit ça bavait, soit ça marchait pas. Il faut vraiment à peine, regarde, caresser. Là, ça marche plus. Je tiens la capsule. Là, il faut vraiment à peine caresser le... Je n'appuie pas sur la mine. La mine, une fois que c'est amorcé, on n'y retouche plus. Ça va pas beaucoup se voir parce que c'est en ton sur ton, mais... Faut vraiment faire comme si c'était un stylo feutre. C'est rien de plus qu'un stylo feutre au final. Hein. C'est juste que celui-là, il est fait pour écrire sur les ongles. Oui, c'est pas... Je n'appuie pas. Et mon dessin se fait, tout simplement. Une fois que votre déco est finie, que vous avez fini votre dessin, donc vous pouvez faire ça. Si vous voulez, vous pouvez faire des petits points aussi. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire des petits points. Hein. Faut faire ce que vous voulez. Hein. La seule limite, c'est votre imagination. Donc une fois que vous avez fini votre déco, ben, c'est très simple. Vous attendez qu'elle sèche, comme avec de la peinture classique. Ça sèche relativement vite. Mais bon, après, vous attendez quoi, 10 minutes, quoi, un truc comme ça, le temps de faire les autres doigts. Voilà. Et une fois que c'est sec, bah, vous mettez votre top coat par-dessus, tout simplement. Et vous avez un dessin comme ça. Voilà, c'est pas... Moi, j'ai trouvé ça bien pratique de pas devoir... une fois qu'il est amorcé, il n'y a plus besoin de le ramorcer. Il n'y a pas besoin de, comme avec la peinture, de retremper son pinceau et de le remettre dans la peinture. Peinture qui a un peu séché entre-temps, donc il faut la remouiller. Voilà. Non, c'est pas galère. Ça, une fois qu'il est amorcé, bah c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Hein. Il vous sert pour les 10 doigts. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, que ça vous aura convaincu d'acheter ce genre de petits produits. Moi j'aime bien, à part le fait qu'il faut l'amorcer, mais ça c'est une fois qu'on a compris qu'il faut insister un chouïa, vous secouez bien pour bien mélanger le liquide, vous amorcez la mine et après vous êtes parti pour faire votre manucure tranquille, quoi. Hein. Moi je trouve ça très sympa et puis surtout c'est pratique parce qu'on n'a pas à prendre le pinceau, le tube, la palette, le machin avec la flotte, le sopalin pour essuyer le pinceau. Il n'y a pas de réglage d'eau, ni trop peu ni pas assez. C'est vraiment pratique, je trouve personnellement. Voilà. Donc ce petit stylo est disponible sur la boutique Stick & Nails, je vous mettrai le lien en dessous. Il existe en plusieurs couleurs, alors de tête je m'en rappelle pas de toutes, mais il y en a pas mal. Voilà, celui-ci c'est le bleu, forcément, hein, c'est pas vert. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!